Les box par abonnement en e-commerce, c'est le business qui cartonne et qui va continuer à cartonner. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais t'expliquer comment lancer son business de box par abonnement avec System.io. Donc petit disclaimer avant de commencer, personnellement je n'ai pas lancé de business de box par abonnement, mais j'ai effectué plusieurs recherches pour cette vidéo et j'ai mis en place un plan d'action que je vais te dévoiler de A à Z. Donc reste bien jusqu'à la fin, il y a plein de surprises, il y a des trucs que j'ai pas vus, c'est des petites idées perso qu'il faudra adapter si jamais tu souhaites te lancer dans cette aventure de business de box. Donc on y va, let's go, c'est parti. Tu veux créer un business de box par abonnement? Bouge pas, j'ai quelque chose pour toi. La Ecom French Touch sont en train de sortir une formation sur les box par abonnement qui s'appelle Mystery Box. Si tu achètes cette formation et que tu passes par notre page bonus, je vais t'envoyer pour 471 € de bonus qui va t'aider à monter ton business et créer tes visuels, etc. etc. C'est super simple. Le lien, il est en description de la vidéo. C'est le premier lien. Tu regardes le bonus, tu achètes la formation et moi, je t'envoie tout ça. Ciao, ciao, je te laisse à ta vidéo. Donc, si tu aimes ce genre de vidéo, pense à t'abonner, laisse-moi un commentaire si tu as des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. On y va, let's go, c'est parti. Alors, premièrement, avant de commencer, j'ai été chercher de l'information sur la chaîne Co-Founder qui sont spécialisés dans les box. Donc, je vais aller faire un tour sur Co-Founder. Je mettrai un lien en description de la vidéo. C'est très intéressant. Ils ont lancé plusieurs business de box et leur chaîne est spécialisée là-dedans. Donc, c'est quoi un business de box par abonnement? C'est très simple. Donc c'est du e-commerce où tous les mois, nos clients vont recevoir une box dans la thématique qu'ils auront choisie. Donc dans la box, il va y avoir plusieurs produits en fonction bien sûr de la niche et de la thématique. Et tous les mois, ils vont payer un abonnement qui va généralement de 29 € et qui peut monter jusqu'à 150, 200 € par mois pour les box vraiment les plus hype, les plus chères. Donc tous les mois, ils payent un abonnement et reçoivent une boîte avec des cadeaux, enfin pas des cadeaux, mais des produits à l'intérieur dans la thématique qu'ils souhaitent. Donc c'est aussi simple que ça. Le gros avantage des box par abonnement, c'est qu'on va avoir de la visibilité sur le long terme. Donc généralement, les gens restent entre 6 mois et 1 an. C'est les statistiques qu'on peut voir en cherchant un petit peu sur Internet. Donc 6 mois, donc c'est commence à devenir intéressant. Donc 6 mois à 30 €, ça va nous faire un truc comme 200 € par client. Sur 6 mois, ça nous laisse de la visibilité. C'est vraiment ultra intéressant comme business. Comme ça nous permet de se concentrer uniquement sur des nouveaux clients et surtout sur l'expérience utilisateur de la box. Parce que plus l'expérience utilisateur sera agréable pour le client final et plus on a de chance d'avoir de la rétention dans le business. Si on lui envoie tous les mois une box claquée au sol, c'est sûr et certain que notre client, il va pas rester. Alors que si chaque mois, on lui offre une expérience utilisateur qui est hyper agréable, à ce moment-là, le client va rester plus longtemps et il sera curieux de recevoir chaque mois une nouvelle box et de découvrir ce que va nous apporter la box qu'on a choisie. Donc c'est très intéressant ce business model. Maintenant, on va passer à l'étape 2, c'est trouver une niche. Donc trouver une niche, dans un premier temps, un petit peu spécifique, trouver une niche, on va déjà trouver une thématique. À savoir que la thématique la plus concurrentielle dans les box, ce sont les box beauté. Là, il y a une concurrence qui est très féroce. Donc si tu souhaites te lancer dans ce business-là, ne pars pas sur les box beauté car c'est une concurrence énorme, très féroce. Ça va être très compliqué de devenir concurrencer déjà les mastodontes du marché. Donc là, je vais te donner quelques exemples de box. Bien entendu, je les ai trouvés sur Co-Founder. Donc là, je vais t'en donner 4. C'est très intéressant et j'en ai trouvé d'autres qui peuvent être très intéressantes. Donc là, ici, on a la Battle Box. Donc la Battle Box, c'est dans la niche du survivalisme. Donc tous les mois, ils vont recevoir donc des produits en rapport avec le survivalisme. Donc il y a plusieurs prix, comme tu as pu le voir, comme j'ai pu te l'expliquer juste avant. Donc le prix basique à 29 €, enfin 29 $. 60 $ le Advance, le Pro 110 et le Pro Plus 159 $ par mois. Donc voilà, ça commence à devenir très intéressant. Donc dans la niche du survivalisme, une box qu'on reçoit tous les mois. Ensuite, on va avoir la niche du sucre, des bonbons. Donc là, c'est pareil, tous les mois, on va recevoir une box qui est quand même hyper sympa, hyper travaillée. Donc ça va permettre une expérience utilisateur vraiment sympa pour le client final. Et ce qui fait que il va découvrir déjà des bonbons, ce qui est une drogue en soi, le sucre. Et ensuite, on va découvrir une expérience utilisateur qui est quand même plutôt sympa. Donc c'est 29 $ par mois pour recevoir 6 paquets de bonbons. Je pense que la rentabilité
elle est énorme là-dessus. Ensuite, on va avoir les box beauté. Donc, c'est la Glossy Box, une des box les plus populaires dans le monde. Donc, voilà, ça, c'est une niche très concurrentielle. Mais en tout cas, voilà, ça sont des box qui cartonnent. Et on va voir la Bark Box. Ce sont des jouets pour les chiens. Donc, ça, c'est la niche des animaux. Donc, là, c'est pour les chiens, les petits chiens, déjà, en général. Donc voilà, une idée de niche. Donc, l'idée, bien entendu, c'est de trouver une thématique. Donc, partons sur, par exemple, les animaux. Et dans les animaux, on va aller se nicher, par exemple, dans les chiens. Et puis, comme on a vu sur le dernier site, on va aller se nicher dans les petits chiens, les chiens de petite taille. Ce qui fait qu'en fait, on aura moins de concurrence et on pourra aller attaquer un segment de marché, on va dire, plus facile dans la niche des petits chiens. Et une fois qu'on en aura bien, pris de la place sur le marché des petits chiens, on pourra aller chercher d'autres marchés comme les plus gros chiens, et puis etc., et grossir le business comme ça. Donc voilà, pour le côté trouver une thématique globale où il y a déjà de la clientèle, etc., et ensuite aller se nicher dans des trucs un petit peu plus spécifiques. Ensuite, une fois qu'on a trouvé notre thématique, on va devoir trouver un fournisseur. Donc moi, je respecterais plutôt l'ordre comme ça, c'est-à-dire trouver une thématique, une sous-niche, ensuite le fournisseur, faire le site internet, contacter des influenceurs et des marques. Parce que on va dire que c'est la suite logique pour créer un business de box. Donc là, maintenant, on va essayer de se trouver, donc on a trouvé notre thématique et on va se trouver un fournisseur. Donc plusieurs choses. Soit on crée un petit peu notre identité et on va créer en fait des objets à l'effigie un petit peu de notre marque. Par exemple, pour les chiens, pour la nourriture des chiens, on peut travailler avec une marque partenaire. Et pour tout ce qui va être jouets et ustensiles pour le chien, on peut se trouver un fournisseur propre et lancer un petit peu sa propre marque dans ces ustensiles pour les petits chiens, dans l'idée plus tard de vendre tous ces produits sur un e-commerce. Donc on va s'appuyer sur notre communauté de box pour créer notre marque d'ustensiles. C'est une idée comme ça par exemple. Ou sinon, si on n'a pas envie de créer sa marque, on va se rapprocher donc des marques qui sont déjà en place sur le marché pour proposer en fait des partenariats pour toucher des plus grandes quantités à moindre prix qu'on va pouvoir mettre dans la box. C'est un système gagnant-gagnant où les marques elles vont donc continuer à faire des ventes, continuer leur identité de marque, trouver de nouveaux clients, etc. Et nous, ça nous permet d'alimenter nos box avec des produits de qualité. Donc maintenant, les fournisseurs classiques, on va avoir le fameux Alibaba. Donc là, bien sûr, on va pouvoir trouver une quantité d'articles non négligeable à des prix vraiment hyper concurrentiels. Donc bon, je suis pas expert Alibaba, mais c'est toujours intéressant d'aller voir ce qui se passe là-bas. Par exemple, si on se lance dans les bijoux, les bijoux fantasy ou des choses comme ça. Après, deuxième chose, moi qui suis en Île-de-France, je trouverais ça intéressant d'aller se renseigner au niveau des grossistes qui sont à Pantin et Porte d'Aubervilliers. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de grossistes qui viennent de Chine. Et là-bas, il y a vraiment moyen de trouver des partenaires grossistes hyper intéressants au niveau des bijoux, des habits, enfin tout ça. Renseigne-toi si jamais tu veux te lancer là-dedans au niveau des grossistes qu'il y a à Aubervilliers. Donc tu tapes trouver grossiste Aubervilliers ou trouver grossiste à Pantin et là vraiment énormément de choses à faire. J'en ai jamais entendu parler sur Google ou très peu, peut-être dans les formations, je sais pas, dans les formations e-commerce. En tout cas, il y a réellement des choses à faire au niveau des grossistes qui se trouvent à Aubervilliers. Je pense même il y a moyen de traiter à distance. Donc voilà. Si jamais tu veux te lancer là-dedans, ne néglige pas cette piste au niveau des fournisseurs. Donc maintenant, on en arrive au site internet. Donc pourquoi j'opterais plutôt vers un System.io plutôt qu'un Shopify ou autre. Alors que Shopify sont spécialistes en e-commerce et que System.io sont spécialistes en tunnel de vente. Alors la technique du tunnel de vente reste encore la technique la plus redoutable pour vendre à un client. Où en fait l'idée c'est de chaque étape du tunnel, il a une seule et unique étape à faire et ensuite ça va optimiser la conversion et on va avoir plus de clients. Donc dans un premier temps, si tu souhaites lancer une box par abonnement, et ben pourquoi pas prendre System.io, car en fait System.io regroupe tous les outils nécessaires pour faire du marketing et faire du marketing de qualité. Donc du coup, je trouverais ça hyper intéressant de lancer son business avec System.io. Donc du coup, on a créé un template qui va être disponible gratuitement en description de cette vidéo. Donc je te montre le template, il ressemble à ça. Donc nous on est parti sur le principe d'une box business. Donc avec un petit menu en haut, la headline, la présentation, donc quelques logos, etc. Les pubs sur qui on est passé, les avis Trustpilot et le bas de page. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Derrière, on a mis une page de paiement, donc 27 € par mois, tu mets les détails, etc. Donc ça, ce template,
il est disponible gratuitement en description de cette vidéo. Tu cliques, tu laisses ton mail, tu récupéreras le template et en plus de ça, on va te laisser d'autres cadeaux. On va te laisser d'autres cadeaux hyper intéressants pour développer ton business, que tu sois e-commerçant ou coach. Tu verras, clique sur le mail dans la description. Laisse ton mail, tu reçois ton template et d'autres cadeaux que personne t'offre sur internet, c'est juste incroyable. Donc pourquoi je choisirais System.io plutôt que autre chose? Parce que déjà c'est un outil que je gère, c'est un outil qui va intégrer directement un autorépondeur, c'est un outil qui va intégrer les pages de paiement, tu vas pouvoir récupérer le mail des curieux quand tu vas faire de la pub. Par exemple, tu peux proposer, on va dire, une brochure gratuite dans ta thématique ou un premier achat de box à moins 50% si tu laisses ton mail ou enfin bref, il y a plein de stratégies marketing comme ça à mettre en place que tu pourras faire avec System.io. Donc ça regroupe tous les outils nécessaires pour bien faire le marketing de tes box. Moi je trouverais ça plutôt intéressant d'utiliser System.io pour lancer son business de box par abonnement. Sachant que je t'offre un template juste en dessous, donc tu as tous les outils pour commencer. Donc pour finir, après une fois qu'on a mis, donc on a trouvé sa thématique, qu'on a trouvé le style de produit que l'on va faire, qu'on a trouvé son fournisseur, qu'on a créé donc sa page d'accueil où on explique la box, la tarification, etc. Et bien maintenant, ce qui va nous manquer, c'est donc de trouver du trafic. Et sans doute le plus intéressant au début pour se lancer, c'est de faire du trafic dit payant. Donc on va payer de la publicité sur Google, sur Facebook pour commencer à ramener donc des gens sur la page de vente de sa box. Dernière chose, le premier mois, je pense qu'il faut le faire en pré-vente. Pourquoi en pré-vente? Ça va nous permettre en fait de récupérer des fonds et de payer nos fournisseurs si jamais le projet est validé. Donc le premier mois, on commence à trouver nos premiers clients. On vend une box qu'ils vont recevoir le mois suivant ou dans 2 mois par exemple, le temps de créer donc la box, trouver les fournisseurs, et comme ça va nous permettre en fait de ne pas avancer de fonds. C'est les premiers clients qui vont financer l'achat avec les fournisseurs. Donc ça c'est très intéressant de faire une prévente, et d'ailleurs tu devrais faire des préventes à chaque fois que tu lances un produit, que ce soit en e-commerce ou que ce soit dans des formations digitales. Fais des préventes, ça va te permettre de valider l'idée, ça va te permettre de toucher déjà des fonds, de commencer à te rémunérer si jamais l'idée vraiment elle marche bien, peut-être payer des prestataires, etc. On commence toujours par faire des préventes quand tu lances une idée de business, c'est toujours plus intéressant. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si t'as aimé cette vidéo, pense à t'abonner à la chaîne, récupère ton template en dessous en description. Moi je te dis à la prochaine, ciao ciao.